voiture. Il est 17h48 et on est en route pour l'aéroport. Donc là on va à Charleroi. Let's go quoi. On vient de passer les check-up, comment on dit? Check-in. Les check-in. Moi je zoome. Ça dépend du bouton, comment il est fait. Miam. Ah, pas bon. Les frites elles sont sèches. Ah le gâteau il était sec. T'es pas menteuse, toi! On embarque. Bon, on n'est pas à côté par contre parce qu'on a fait les rats, comme d'hab. Notre amour s'arrêtera à 8 €. Oui. On va passer dans la rue des Fashion à Skip. Mais en fait, on s'est passé la route. Ah bah c'est pas la route. Suivez le guide. Allez hop, au dodo, Annick! Qu'est-ce que tu fais, espèce de clochard là? Regardez comment on est couvert. Est-ce qu'il fait 0 degré dehors? Bonnet, écharpe, doudoune de Bibandoum. Prêt à explorer la ville. Yeah. Let's go. On est ready. On va marcher jusqu'au terme de Rudas. Alors on n'a pas pris nos billets. Donc là on y va tôt, il est presque 10h pour essayer de voir si on peut y rentrer ou pas. Est-ce qu'on peut se baigner? Elles ont l'air incroyables, mais j'espère juste qu'il y a de la place parce que sinon on sait pas trop où on va aller. On a un plan B, mais le plan B on sait même pas s'il est à côté et s'il y a du monde. Donc écoutez, nous verrons bien. Allez! Très chers amis, nous voici à la basilique Saint-Stephen. On va rentrer dedans pour voir si elle est incroyable, mais je pense qu'elle est incroyable. POV, nous venons de sortir des termes de Rudas. C'était super bien, mais ça m'a rendu les cheveux gonflés. C'est pas grave, c'était trop bien. On a passé 2 heures dans les termes à peu près. Ouais. C'était bien. Il y avait même un panorama, on aurait trop voulu vous filmer, mais bon. Un peu chiant d'avoir un téléphone ou une caméra dans les bains. Mais incroyable, avec un panorama, des bains à l'extérieur où on voit la ville de Budapest, donc trop ouf. On est en route pour le Fisherman Bastion. On a remis nos petits bonnets, nos petites écharpes. Il faisait vraiment hyper chaud dans les termes, mais là, il fait froid, il fait 0 degré, je crois. Il est actuellement 12h44 et nous entamons les visites culturelles. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de la Hongrie, s'il te plaît? Oui, la Hongrie. Tu connais rien, faudrait qu'on se renseigne, non? Je connais rien du tout. Ah, on connaît rien du tout. À part que ils ont noyé des juifs dans le Danube, c'est pas ça? Ah bon? Je crois. On va regarder. Avant de spread des fake news. Vous vous sentez? J'ai gravi l'Everest. Mentalité Kaizen. Waouh. Est-ce qu'on n'est pas dans Blanche-Neige là? Oh, il y a quelqu'un qui a fait un petit bonhomme de neige! C'est trop mignon! Non mais c'est incroyable! Il est trop chou! Nous sommes actuellement à 7000 pas. Objectif 25 000. Bon, ça va, on a le temps parce qu'il est actuellement quelle heure? Il est 13h40. Donc je peux vous dire qu'on n'est pas couché avant 22h et on aura ratissé toute la ville de Budapest en long, en large et en travers. Là, on se dirige au Fisherman Bastion et vous allez voir, la vue elle est incroyable. Bon, alors aujourd'hui il fait pas très beau, mais c'est pas très grave, ça sera la vue un petit peu embrumeux quoi. Je pense qu'avec le soleil c'est incre, mais today il n'y a pas de soleil, alors on fait avec. À toutes. Fisherman Bastion. Bon, on l'a bien visité, c'était sympathique.
Il y avait un peu de monde même en janvier, donc on se demande ce que ça doit donner en mai. Mais franchement, très sympa. Architecture trop belle. Tu mets un combien sur 10? 10. J'ai mangé parce que mine de rien, il est quand même 14h. Et le temps d'arriver au resto, c'est un resto que Sarah nous a conseillé, on vous donnera l'adresse. C'est un resto typique hongrois, apparemment très sympa et très bon. Et donc il est à 22 minutes à pied, donc allons-y gaiement, on a faim nous. On va manger un peu tard, mais bon en vrai, on a fait tout ce qu'on avait à faire du côté de Pest. Et là après on va retourner du côté de Buda pour ensuite visiter des petits trucs sympathiques quoi. Voilà, à toutes. C'est avec que des plats typiques de Hongrie. On va voir. Moi, je suis pas très fan de la nourriture hongroise de base, mais on va quand même tenter parce que on est en Hongrie quoi. Donc on va voir ce que ça va donner. La dame, elle nous a donné des mini appetizers. On sait pas trop ce que c'est, mais ça a l'air bon. Léo, il a pris un Coca Zéro et moi, j'ai pris une limonade aux fruits de la passion. Donc, on verra si c'est bon. Avis. C'est bon ou pas? Ouais. C'est trop bon. On dirait que c'était... Il y a un peu de sucré salé, genre. On va manger un goulash. J'en ai jamais mangé. Je sais pas si j'aime bien. Et Léo, il va manger un quoi? Un lagos. Un lagos. C'est un truc un peu frit avec du fromage. Ça Allez, peut être... première bouchée. Je goûte. Réaction? C'est bon, on dirait genre la sauce du bœuf. Test nourriture hongroise réussie. Oula, Léo adore son goulash. 10 sur 10. Et là on essaye de pas trop se gaver parce qu'après on va aller manger un dessert. On va aller manger un chimney cake à la pistache. Ça va être incroyable je pense. On va chez Pichler manger des chimney cakes. Les chimney cakes c'est ça. C'est le redis. Miam. Moi je prends le. De chimney cake. À l'intérieur, c'est comme ça. Moi, j'ai pris pistache avec intérieur pistache. Et toi, t'as pris rien avec rien. Si, il y a de la cinnamon dedans normalement. Non, il n'y a que dalle. Ah. Delicious. C'est bon. Très pistache chez moi. Waouh! Waouh! Incroyable! Et alors, tu as pas dit combien tu avais noté le pistachio chimney, enfin ce que tu as mangé quoi? 7 sur 10. Ah! C'est pas 10 sur 10? Ah non, trop fat. Trop fat. Non. On est prêt à embarquer dans le bateau. Ceci est notre bolide. Est-ce que tu as hâte d'aller faire la croisière sur le Danube? Oui. Combien sur 10? 10. 10. On a fini la croisière et Léo m'a prêté son bonnet parce qu'en fait j'ai perdu le mien.
Je sais pas comment j'ai fait. Il était avec nous sur la croisière et puis après je l'avais plus. Donc ben voilà. Bonnet 0, Célia 1. Non, on dit l'inverse. Bonnet 1, Célia 0. Anyway. Donc là, nous sommes actuellement en direct du Parlement hongrois. Donc le 3e Parlement le plus grand du monde. Et c'est incroyable parce que de nuit, il est illuminé. Les illuminations, elles s'éteignent à 10h d'ailleurs. Au cas où tu ne savais pas, Marie. Que je sais, ouais. Et du coup, on a fait un petit shooting photo. Parce que vraiment incroyable. Regardez. Tiens. Ouh, le travelling de qualité. Mais c'est fou, c'est beau, c'est dingue. On adore. Hop. Alors, il est actuellement 20h08. Et on a atteint notre objectif. C'est-à-dire faire 25 000 pas en 24 heures. Étant donné que, bon, moi j'ai des plus petits pas que Léo, mais étant donné qu'on en a fait, j'en ai fait 27 000. Bravo! 27 000 à 20 heures. Et la journée n'est pas finie parce qu'on va aller à Simplakert qui est... Non, on va pas y aller. Si, on va y aller. Non. Pourquoi? La flemme. Non, on est un peu fatigué. Non, on va aller manger et puis on va te la causer. Allez, ciao! Nous voici devant la 8e merveille du monde, c'est-à-dire moi. Et entre temps, mais je disais qu'on n'allait pas aller à Simplakert parce qu'on est trop fatigué. T'en penses, Marie, on est fatigué? On est KO, vraiment. Carrément, il m'attend pas pour manger. Allez, à table. On est rentré à l'hôtel. On est super fatigué. On a fait 30 000 pas aujourd'hui. Je suis KO. J'ai mal partout. Et c'était une super bonne journée. On finit cette journée avec un petit masque de la marque Respire pour purifier notre peau. Ce n'est pas un placement de produit. Et comment tu m'as mis ça, toi? Tu m'as mis, non? Ouais, ça va, il me manque des coins. On doit le laisser poser 5 minutes. Là, je pense avec petit masque, brossage de dents et eau dodo Annick. On est KO, on va trier les photos. Même pas, je pense que c'était une super journée. Combien sur 10? 10. C'était vraiment trop top. Et là, c'est vrai que c'était intense, c'était cardio. On a fait tout Budapest en une seule journée. Et c'était trop cool. À demain pour le petit déjeuner de l'hôtel et le retour à la Casbah. Bisous. Bon bah voilà, on est dans le bus retour. Un peu fatigué. On s'est levé à 7h15. Mais on est parti direction l'aéroport pour rentrer à la maison.